Alors mes chers amis Capricorne, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc pour les énergies générales de tous les Capricornes. Donc tous ceux qui ont l'ascendant, la lune, le soleil en Capricorne sont concernés par ces énergies. Mais bien sûr, vous pouvez ne pas vous y retrouver parce qu'il y a tellement d'énergie à prendre que ça ferait trop de monde. Donc c'est bien justement d'aller voir un petit tour, d'aller faire un tour sur votre ascendant et votre lune, peut-être pour confirmer ou infirmer la situation dans laquelle vous êtes. Voilà. Donc ça va être établi sous plusieurs formes. Donc l'oracle fantabuleux de Jonathan, que je vous recommande d'ailleurs d'aller voir, c'est L'œil dans le noir, la chaîne. C'est une personne qui est très humble déjà, j'aime beaucoup. Quelqu'un de simple, quelqu'un de vrai, quelqu'un qui capte, quelqu'un qui est dans la sagesse, quelqu'un qui ne se prend pas la tête, quelqu'un qui est tel quel, voilà, qui ne fait pas semblant. Et moi j'aime ces âmes, ce genre d'âme qui est pure. Voilà, qu'il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de moi-je, voilà, c'est personne à aller voir. Je lui fais de la pub, mais c'est vraiment quelqu'un de bien. Hein, des fois, c'est comme ça que je le ressens, j'ai besoin d'âme pure, moi, au départ. Donc, allez, c'est parti. Bon, pour le petit topo, on va faire donc trois cartes qui sont tombées du tirage, enfin embrassant. Du coup, comme ça a été trois cartes, je me suis dit, oh mon Dieu, je vais peut-être pas continuer à les chercher parce qu'il y a eu un message direct. Donc je pense que c'est un message important pour certains Capricornes. Moi, je me sens un peu plus, c'est vrai, un peu plus concernée aussi. Et je me dis que ça n'a pas sauté du paquet pour rien. Donc j'ai laissé. Je vais avoir aussi Alias Key le 77 avec une petite histoire qui va être connectée à mon petit message spirituel, c'est bizarre. Et aussi mes petits mots que j'ai déjà mélangé, brassé et tiré au hasard. Ça a sauté aussi pas mal. Donc il y a beaucoup de lettres qui sont tombées. Malheureusement, ça va être un petit peu le chaos dans toutes les lettres. Des fois, il y a des mots à faire. Peut-être que il y a peut-être quelqu'un qui fait de la moto ou qui peint, P-E-N-T. Pain, mot qui joue aux lettres, moto, ouais, bon, enfin, voilà, il y a du K, il y a du W, après il y a des lettres un petit peu bizarres, après ça peut être des lieux, des prénoms, ou des lettres importantes dans le prénom, ou le nom, ou une ville, etc. Donc voilà, ça va être un peu chaud de vous les mettre, mais j'essaye de les capter sur le... Et donc tous mes petits mots, donc ça sert à vous aussi de voir si ça vous correspond. Ça peut être plusieurs personnes qui sont dans les mots, plusieurs situations différentes. Et selon, ça vous indiquera peut-être des choses possibles. Hein. Alors, on y va, c'est parti pour un tour. Donc déjà, dès le départ, moi j'ai envie de vous dire que les Capricornes qui ont eu une baisse de morale, de la fatigue, ou une chute, un accident, une perte, une rupture, eh ben, ils vont remonter la pente, direct. Parce que l'état d'esprit, ici, va remonter. Il va y avoir une ascension, que ce soit sur un domaine professionnel avec, voilà, je perds un travail, ben, je reprends mon courage. L'esprit, c'est aussi le défunt. Hein, ça peut être aussi quelqu'un qui est parti et qui vous aide à remonter la pente. Aussi bien que c'est un esprit qui était dans le bas astral, qui est parti et qui est resté un petit peu dans les énergies basses et qui va effectivement aller vers la lumière aussi. Hein. C'est vraiment un message subtil de quelqu'un qui serait parti et qui arrive à se relever avec des prières, à aller vers Dieu, à essayer d'ascensionner vers la paix. Alors que là, c'était voilà, c'était quelqu'un qui a été très attiré par la terre, par ses biens matériels. C'est quelqu'un qui peut ruminer, quelqu'un qui n'a pas encore fait le deuil de sa vie terrestre, donc qui a du mal à aller vers le haut. Maintenant, c'est autre chose, je dirais, tout à fait pour les Capricornes qui ont subi peut-être une perte d'envie, une perte ou quelque chose qui a chuté dans leur vie, vraiment, que ce soit le moral, la santé, un bien matériel que vous avez perdu. Et bien là, ça va remonter, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui va arriver, grâce peut-être à la présence d'un esprit, d'un ange, qui va faire que vous allez remonter la pente, avoir une bonne nouvelle, avoir des biens, des gains, une relation qui va augmenter de statut, vous allez reprendre confiance, le vert,
le vert, ça peut être la guérison, ça peut être effectivement, j'ai une baisse, j'ai une maladie, là je guéris, mon état d'esprit reprend de la vitalité, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de foncer, j'ai plus envie de me suicider, j'ai plus envie, voilà, enfin je dis ça vraiment parce qu'il y en a des fois, on arrive à un moment donné où on a envie de lâcher prise, on en a marre de tout, on a ras-le-bol, des situations catastrophiques, des dettes, des factures, tout le temps des problèmes qui arrivent et qui fait qu'on a un état d'esprit qui se renferme sur lui-même, qui veut voir tout en noir, qui aussi s'apitoie sur son sort. Et là, tout d'un coup, ben, pouf, on vous dira que ça ira mieux. Au fur et à mesure du temps, vous aurez des informations qui vont vous requinquer, peut-être un nouveau travail, une promotion, un amour qui va vers le haut, qui s'agrandit, un amour durable, au lieu qu'il y a peut-être une rupture, et là, à ce moment-là, on dira il y aura quelque chose. Mais après, c'est pas sentimental exclusivement, ça peut être à titre global, vous aviez un état d'esprit en chute libre, et bien qui va remonter la pente, qui va reprendre l'optimisme, le pouvoir, l'attraction, le bonheur, etc. Et on va ascensionner. Donc ça, c'est sur tous les plans. Hein. Sur tous les plans, il y a une chute, mais votre esprit va remonter la pente. D'une manière ou d'une autre, avec une bonne nouvelle, avec une opportunité, avec un gain, avec je ne sais quoi. Voilà, tout ça, c'est pas mal. Alors, sentimentalement, professionnellement, on va voir ce qui se passe, mais j'ai quand même du sentimental, parce que j'ai l'amour, l'amitié, j'ai la réconciliation, l'accord, on va regarder ensemble. Donc, j'avais d'abord une petite histoire qui concernait un homme d'un certain âge, d'une certaine sagesse, probablement quelqu'un de plus de 40 ans, ou quelqu'un qui est un parent, qui a des enfants, qui a des responsabilités, une personne qui a énormément d'expérience, donc de sagesse, un homme barbu, qui est en lien avec vous, peut-être en lien avec une amitié, quelqu'un qui est proche de vous, que ce soit amical, familial, sentimental peut-être moins. Ça peut être effectivement quelqu'un qu'on aime beaucoup, hein, quand même, qui est proche de nous. Cette personne qui est proche, qui vous apportera de l'abondance ou avec qui vous avez beaucoup d'abondance, beaucoup de joie, hein, on parle de joie pour moi, de prospérité aussi, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'argent. On a une personne qui pense à vous inviter, alors c'est peut-être ce monsieur en tant qu'homme ou femme, hein, ce monsieur qui pense à vous inviter à sortir et à transformer cette amitié en amour, parce qu'on parle de rapprochement amoureux ici et de stabilité grâce à la maison, de solidité, même peut-être d'un investissement en vie commune pour certains. Cette personne, elle a eu beaucoup de mal dans sa vie, elle s'est surmenée, elle a peut-être eu des choses qui ont été dans la rupture, hein, vraiment la rupture, des fins de situation difficiles. Ça peut être un homme, ou plutôt un homme, mais après ça peut être une femme d'un certain âge, qui a une certaine sagesse, qui est passée par des hauts et des bas au niveau de son émotionnel, qui s'est surmenée pour atteindre un objectif et qui ne l'a pas atteint. Ça pourrait être une personne ici qui est très égoïste, hein, qui a été très égoïste et finalement les choses ne se sont pas faites comme elle l'entendait. Bon. Ensuite, on a cette carte de l'amitié. Donc ce lien conditionnel qui pourrait être un lien familial, amical, où on a eu besoin de se reposer, de s'évader ensemble, ou de cette personne a eu besoin effectivement de repos face à des situations lourdes, face à des situations qui ont été un petit peu dans le cercle vicieux. Hein. Cercle vicieux, je vois des répétitions de schémas. Je vois quelqu'un qui a fait peut-être toujours des mêmes erreurs par rapport à ses relations, qui a accusé vraiment des choses lourdes et ça a été la fin de la fin. Mais maintenant, cette personne, pendant les vacances, donc là j'ai l'été quand même, j'ai l'été, la vague, l'été, je pense qu'il y a une histoire de vacances, il y a une histoire d'été, il y a une histoire d'éclaircissement, s'il y a eu de la joie grâce à cette personne. Vous avez peut-être, on a partagé des choses, on s'est évadé avec la personne à laquelle on pense, qui est une amitié proche ou quelqu'un de la famille, qui a eu besoin peut-être de partir en vacances. Et là, il y a beaucoup de joie, de réussite qui arrive sur l'été, ou en tout cas dans les 3 mois. Il y a un éclaircissement qui va se faire par rapport à une pensée. Alors la pensée d'une situation chaotique, moi je pense que c'est cette personne ici, un homme probablement proche de vous, quelqu'un de plus sérieux, plus sage, plus vieux peut-être, qui a accusé ça et qui est dans les pensées d'une situation chaotique. C'est vraiment quelqu'un qui fait tourner en rond peut-être une situation d'avant, je pense.
une situation d'avant qu'il a mis dans tous ses états, qu'il a perdu. Il a été dans la souffrance et peut-être qu'il ressasse un petit peu cette situation, soit triangulaire, soit une rupture qui a été douloureuse, et c'est pour ça qu'il a besoin de partir, de s'évader et d'être dans la joie. Donc lui, il va peut-être penser à la fin de cette situation, où vous allez penser être dans un état d'esprit de rupture. D'ailleurs, je pense que c'est ça aussi, la rupture, quelque chose qui s'est mal passé dans le passé, et là qui va reprendre un état d'esprit plus positif. Cette personne a dû subir des choses dans sa vie en répétition qui fait qu'elle pense au pire. Elle pense au pire. Mais il va y avoir un changement, parce que je vois une réconciliation, hein, la carte de la réconciliation, donc c'est se réconcilier avec soi-même, avec son cœur, être en phase avec soi-même. Il y a une invitation qui arrive par téléphone. Donc, soit ce sera à vous de faire cette invitation, si vous pensez probablement être un homme qui a subi beaucoup de choses et qui pense au pire dans les relations, qui est peut-être en lien amical seulement, que vous avez quand même eu beaucoup de joie cet été, beaucoup il y a eu des choses. Alors là, on a la mer, hein, quand même, on a la mer, on a les vacances. Moi, j'ai beaucoup les vacances qui ressortent. On a beaucoup le profit l'un de l'autre, d'une amitié sincère, d'une amitié à la limite de l'amour, qui va justement se transformer en amour. C'est juste un moment d'attente, c'est temporaire, c'est-à-dire que vous devez prendre votre mal en patience si vous attendez quelqu'un, ou que ça passe à un niveau supérieur d'engagement. L'amitié, quelque chose de sincère qui va effectivement reprendre sur de l'amour, et vous allez vous réconcilier avec cette personne d'une manière ou d'une autre, parce que, ou alors c'est quelqu'un avec qui vous êtes séparés, bien sûr, à cause d'une situation chaotique, parce que justement vous étiez en chute, vous, et que vous avez dit, bon, j'en ai marre d'attendre, stop, je passe au suivant, et que vous lui dites, c'est fini, et puis finalement qu'il réalise que lui, il a des sentiments, et que ça va se mettre en place, on ne sait jamais, c'est un peu ça que je ressens. Ça peut être une invitation ici qui est reçue par téléphone, donc on va vous inviter, vous allez avoir des nouvelles de cette personne pour aller en vacances, pour partir, pour sortir, pour vous éclater, pour aller au resto, enfin bref, profiter de la vie. Et cette personne va effectivement peut-être déclarer ses sentiments après un petit break, une séparation où on a fait le point. Voilà, l'amour est en suspens, l'amour est en break, mais il y a une réconciliation qui va vous dire que vous allez revenir sur de la solidité, peut-être engager une vie à deux plus tard, se réconcilier à la maison. Il y a vraiment un couple, un rapprochement est certain, une entente aussi est certaine. Bon, pareil sur le plan professionnel, mais c'est vrai que je vois plus de l'amour, hein, je suis désolée. Quelqu'un qui aurait accusé une séparation, une rupture. Il y a peut-être besoin d'évasion avec une amie de la famille, et vous aurez la prospérité qui revient, en fait, la réussite qui revient en été, ou un éclaircissement qui va mettre en lumière une réussite, une invitation par téléphone, donc vous avez des nouvelles, vous allez fêter quelque chose, vous allez obtenir, et c'est quelque chose que vous aimerez faire, mais qui vous laisse un petit peu en suspens pendant un petit moment avant de vous stabiliser. Voilà. Allez, c'est parti pour le reste. Donc, voilà, donc WZYA, donc c'est un peu compliqué pour les lettres parce que j'en ai beaucoup cette fois-ci, elles sont tombées assez facilement. J'avais le mot peine, hein, quand même, hein. J'avais formé le mot peine, P-E-I-N, il ne restait plus que le E. Il y avait mot, il y a mon. Bon, après c'est à vous de voir, il y a le K, le T, le O, Tom aussi, Thomas, tiens, Thomas. Ça pourrait presque écrire pour Thomas, mais il y a le signe de la peine. Pour moi, c'est ça. C'est la chute, c'est l'obsession d'une situation d'avant qui s'est mal finie, etc. C'est la peine aussi que les choses ne vont pas dans votre sens tout de suite, mais que ça va aller vers la progression de l'amour et l'entente parfaite. Donc on a cette petite fleur qui est rouge, donc c'est le signe de la passion, du désir, de l'amour avec un grand A, mais aussi du désir accompli, le rouge, le feu, l'envie, bon aussi ça peut être la colère, hein, mais moi je pense que c'est l'amour qui arrive sous forme de passion pour certains. On a le rire, on a quelqu'un avec qui vous avez pu rire, il y a eu de l'abondance ici, il y a eu de la joie, vous voyez, il y a eu de la joie avec cette personne, probablement, c'est un amour vrai qui arrive, hein, donc on a bien l'amour vrai pour certains. On a une personne aux cheveux gris ou qui a des cheveux grisonnants, elle commence à avoir un certain âge, puisqu'on a le barbu là.
On me dit qu'il y a une femme qui n'était pas prête en amour, donc c'est peut-être vous, ou la personne en face de vous. Qu'est-ce qu'on a? Une perte d'emploi. Là aussi, ça pourrait être une perte d'emploi concernant une personne. On a un amour vrai et un amour durable. Alors là, j'ai les deux. Bon, c'est vraiment signe que vous êtes en connexion avec une âme sœur ou quelqu'un comme ça, hein, vraiment. Vrai, un amour sincère. La sincérité, elle est là. Et durable, en plus, ça va durer dans le temps. C'est probablement quelqu'un qui peut être entre 40 et 50 ans ici dans ce cas. Donc ça, c'est bien le cas aussi. Vous êtes concerné par ce chiffre, par cet âge ou l'autre d'en face. Après, c'est à voir, hein, parce que c'est sur un tirage général. On a le signe du poisson. Donc ça peut être aussi un ascendant. Le signe lunaire peut-être aussi. Bon, en tout cas, il y a le poisson. Il y a aussi le signe du mois de mars. Il y a quelqu'un effectivement qui a abandonné. On me dit, il y a quelqu'un qui a tourné une page, peut-être qui a abandonné pendant un petit moment. Le fait d'espérer, le fait de s'investir. Il y a peut-être une perte d'emploi parce que j'ai un changement de secteur, quelqu'un qui va... un changement de secteur et on a l'administration. Donc quelqu'un qui aurait travaillé dans l'administration, tout ce qui est école, hôpitaux, l'administratif, donc entreprise publique, hein, généralement. On a une personne enrobée, donc là c'est quelqu'un qui se porte bien. On a le signe des béliers, donc pareil, c'est bélier, poisson, ça peut être un signe d'une personne en lien. C'est le mois d'avril qui est peut-être important. Vous avez aussi quelqu'un qui peut tomber enceinte. On a le karma, donc quelque chose qui revient. Hein. Ça peut être aussi ce que j'ai semé, je le récolte. Hein. Si j'ai semé beaucoup d'amitié, de générosité, d'abondance, je vais le récolter d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a eu un non, vous voyez, il y a abandonné, il y a un non, il y a quelque chose qui a été négatif et moi, je le ressens plus pour le passé. Voilà, quelqu'un qui a dit non. Parce que c'était peut-être pas le bon moment, parce qu'on n'était pas dans la bon état d'esprit. Justement, on avait une situation de désespoir ou de malaise, on n'était pas guéri. Et là, ça va aller vers le haut. On me signale aussi que ça peut être un collègue à vous. Donc ça, je dis peut-être parce que c'est pour beaucoup de monde. On a quelqu'un qui a un costume costard, qui peut travailler effectivement dans l'administration, qui est en lien, et l'hiver qui est important. Voilà, voilà. Allez, j'accélère parce que je vois que le temps passe un petit peu. J'ai beaucoup de choses à dire pour les Capricornes, comme d'hab. Allez, ce petit message qui va me faire sourire parce qu'il me connecte avec ce message d'amitié. Ah là là. Alors, on va vous dire, le petit message spirituel est: qu'est-ce que l'amitié? C'est partager des moments avec simplicité, sincérité. Et dans la plus grande clarté. Sans cette honnêteté du cœur, il peut y avoir des fous qui ne sont que des mots avortés, qui nuisent à l'épanouissement de l'être dans sa totalité. Effectivement, je pense que c'est une connexion avec quelqu'un qui ne peut-être ne dit pas ses sentiments, hein, qui ne s'avoue pas, parce qu'il a eu des souffrances dans le passé. La vie se vit au rythme des saisons, le vent, le soleil, la pluie et tous les moments que fait la vie. On saisit la saison quand elle est là. On bénéficie de tout ce qu'elle nous apporte de bon. C'est marrant parce qu'il y a l'été. Une fois qu'elle est passée, une autre saison s'annonce. Partagez, c'est être là à n'importe quel moment. Essuyer les larmes de l'autre, rire, des moments de délire. Non mais je rêve, j'ai le mot rire que j'ai tiré. S'émouvoir du bonheur de l'autre. Être dans l'équité et pas en dessous ni au-dessus. Ce n'est pas s'abreuver de beaux textes ou de belles paroles pour décider de ne pas les intégrer, ni de les mettre en pratique pour faire plaisir et attendre encore de belles paroles pour se prouver que l'on avance. C'est dans les échanges qu'on croit. L'amitié doit être équité, qui est un mot que ne peuvent comprendre les vrais amis. On s'en fiche qu'il soit con, car ce n'est qu'un mot. Aujourd'hui, tu vas devoir agir pour prouver ton amitié et vice-versa. Donc, vous allez peut-être avoir à prouver une amitié sincère. Et si tu reçois, qu'est-ce que j'ai mis? Une amazonite, une nouvelle amitié naîtra très forte. Agis et ne sois pas aux côtés de ceux que tu aimes, seulement par les mots. Donc oui, il y a les actions qui doivent arriver. Tout simplement, avec les amis, vous devez prouver votre amitié en agissant, en prouvant que vous êtes là pour eux quand ils sont dans les mauvais passages, aussi bien comme dans les bons.
Voilà, donc merci à vous, je vous envoie plein plein d'amour mes chers amis. Capricorne.